Alors dans cette vidéo, on va voir comment mouler avec un moule en silicone. Alors ça va être plutôt un moule voilà, par rapport au pinceau, ce qui permettra plus facilement au niveau des moules d'être plus simple. Donc voilà, par exemple, vraiment axer un peu partout. Parce que, pourquoi avec une louche c'est pas pratique, on va mettre du chocolat un peu partout sans savoir si le moule est bien, donc rempli de chocolat. Donc là, vous voyez, je remplis le moule du bas, du profond, toujours vers le haut, du fond vers le haut. Voilà. Ce qui permet de bien remplir. Donc après, vous pourrez plus. Alors la première couche, pendant que c'est souple, vous pourrez mettre votre main en dessous pour le tenir, je veux dire. Mais après, c'est un peu plus corsé, je dirais, parce que c'est moins fait pour faire un moule à chocolat. En tout cas, ces grandes tailles-là. Parce que ces grandes tailles-là, c'est du chocolat, des moules qui peuvent être très fragiles, donc il faut une épaisseur bien déterminée pour ça. Donc voilà, et on va tout simplement le laisser ensuite, vous voyez, refroidir au niveau du bord de cette façon-là. Et on peut enlever l'excédent tout de suite. Hop. Et sans tout casser non plus. Voilà. Et maintenant, on met de côté et on fait juste la seconde couche juste après. Voilà, donc on va prendre la suite de la deuxième épaisseur. Toujours important de mélanger votre chocolat, de vérifier donc la température et on va continuer donc le moulage. Donc, alors la deuxième épaisseur, alors en général pour un moule en silicone, il faut que ce soit assez épais, surtout sur les bords parce que ça peut casser assez rapidement et assez facilement. Voilà, donc on va faire l'épaisseur suivante. Alors, essayez de ne pas trop mettre trop épais non plus, mais toujours au pinceau pour éviter justement d'avoir de louche et de la quantité de chocolat partout. Alors vérifiez bien et allez jusqu'au bout, jusqu'en haut. Et là, on voit déjà que le chocolat peut se décoller directement. Donc, allez jusqu'en haut. On peut même le poser pour mieux voir. Voilà. Vraiment aller en haut. On ébarbera ensuite. Donc ébarber, c'est enlever l'excédent sur les côtés. Ou vous pouvez la laisser pour faire des petits stries comme ça. Ça, on peut le faire. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, pour mettre les petits... Ça permet aussi d'aller jusqu'en haut et que le chocolat tienne. Voilà. Et hop. Pour avoir une deuxième épaisseur beaucoup plus ferme et moins cassante par rapport aux moules. Pour la suite. Voilà, et puis on va essayer de... Vous voyez après avec les petits stries que l'on fait, soit on les laisse ou pas, selon ce que vous voulez faire ensuite. Mais au niveau de l'ébarbage, quand on va couper avec le couteau l'excédent, avant que ça soit vraiment complètement gelé, eh bien on procédera à cette partie-là, voir un petit peu le résultat que ça peut donner. Alors voilà, donc là, tous les triangles sont pris, sont froids. On va les démouler très très délicatement. Alors j'avais laissé les petites branches, ils vont à mon avis
bien s'effriter au démoulage, parce qu'ils sont tout fins. Voilà, on va garder tous les petits morceaux pour refaire fondre au chocolat, ou éventuellement les utiliser en décoration. Donc on va tirer au niveau de chaque bord. Voilà, là, vous voyez, il y en a un qui se casse. Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Pour ça, moi, j'invite toujours à ne pas faire vos moules juste. Ce qu'il faut, faites-en toujours un petit peu plus, parce que ça peut arriver, des moules, des produits cassés, hein. Donc voilà, chaque bord, vous voyez, je tire un petit peu dessus. Là, ça veut dire que c'était trop fin. Donc là, je tirais, donc c'est bien décollé. Et voilà, j'essaye de décoller chaque bord. Et là, après, je monte. Vous voyez, je monte. Alors, je vais mettre à l'envers. Et donc là, je monte tout simplement. Et avec mon doigt, vous voyez, je pousse en dessous. Je pousse tout doucement en dessous pour que vous voyez. Donc on a ensuite donc le triangle. Alors vous pouvez barber si vous voulez sur les côtés, hein, voilà, tout droit, ou au moment après de tout simplement après si vous voulez coller un autre lieu ou autre chose, et ça vous fait aussi tout simplement quelque chose de comme ceci, ou vraiment un triangle comme cela. Donc là voilà, après ce qui est le plus délicat avec c'est vraiment la brillance. Elle peut être aléatoire au niveau du moule en silicone. Vous voyez là, il y avait un petit collage, ce qui fait que c'est un peu plus terne. Donc on va procéder au moulage des autres. Donc pareil, vous voyez quand vous avez fait les quatre côtés, vous prenez et vous appuyez délicatement en fait sur la partie la plus costaud, hein, parce que au milieu c'est la partie la plus costaud avec le chocolat qui est passé, et on verra tout de suite si le moule va plus facilement se casser ou pas. Donc on va un petit peu plus loin et on met le moule vraiment à l'envers en tirant ici et en poussant en fait avec le geste de la main en dessous, et l'autre main ici en dessous pour récupérer le moule. Voilà. Hein. Vous pouvez aussi, si vous voulez, ébarber de cette façon-là, sans toucher le reste. Voilà. Tac. Je vais rayer votre chiffon, en tout cas un chiffon pour essuyer vos mains de chocolat. Et donc, vous continuez sur la suite. Alors, vous pouvez prendre sur le côté et faire la même chose, hein. Vous voyez, là, on va enlever tout ce qui est chocolat. Les moules se démoulent, enfin, au niveau des moules en silicone, ils ne se démoulent pas aussi, de la même façon que les moules qui sont rigides en polypropylène ou en polycarbonate, où dès qu'on les met à l'envers, ça se démoule. Le moule silicone a toujours un moment où c'est un peu plus collé. Vous voyez, hop, voilà. Voilà, je remets, j'enlève le surplus, on pourra enlever. Donc là, identique, pareil. Voilà, tac. Là, vous le sentez après, au fur et à mesure. Vous voyez, tac. Ça, c'est celui qui était cassé tout à l'heure. Vous voyez, peut-être un peu trop fin. Celui-ci. Donc on peut le garder pour faire un décor bien différent, bien spécifique. Hein. On va le garder justement. Ou vous faites refondre. Donc.
Voilà. Voilà vos triangles. Hein. Donc, et récupérer tout chocolat. Voilà. Donc, avec ce qui vous permet donc de finaliser, vous voyez, donc faites attention à ne pas mettre vos mains. Hop là. Et vous avez de jolis petits triangles hein, pour faire vos desserts à l'envers. Vous pouvez aussi faire un dessert et poser le triangle dessus. Vous pouvez bien évidemment mettre une mousse au chocolat. Vous pouvez faire des décorations spéciales pyramides par exemple. Vous pouvez, voilà, vous avez de nombreux choix de décoration ensuite. Voilà en tout cas pour les décors pyramides.